Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je prie que la présence divine inonde votre lieu d'écoute en cet instant précis. Nous déclarons que le Seigneur Jésus est présent devant vous pour ouvrir le chemin. Il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque traître de l'ennemi. Il est à votre droite et à votre gauche pour vous soutenir fermement. Nous invoquons le sang précieux de Jésus pour couvrir votre vie et toute votre famille. Je prophétise que la paix de Dieu s'installe maintenant dans chaque pièce de votre maison. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer dans le nom de Jésus. Nous déclarons que votre maison est un lieu de refuge et de sécurité divine. Je brise maintenant toute malédiction qui a pesé sur votre lignée familiale. Tout esprit de peur, d'angoisse et de terreur nocturne est chassé loin de vous. Nous annulons les plans de l'ennemi visant à voler votre joie et votre santé. Je déclare la victoire totale sur vos finances, vos émotions et votre corps physique. Que toute barrière spirituelle qui empêche votre bénédiction soit brisée en éclats. Recevez la vie abondante et la force nouvelle qui viennent du ciel. Nous scellons ces paroles dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Je crois fermement que vous n'êtes pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin. Dieu a un message spécifique pour transformer votre cœur et renouveler votre esprit. Hormis la louange, rien n'est plus puissant que la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde qui peut changer votre perspective sur la peur. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler des psaumes 91 et 23 ensemble. Notre thème est que Dieu vous guide précisément là où vous avez peur d'aller. Souvent, nous pensons que la présence de la peur signifie l'absence de Dieu. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu utilise ces moments pour révéler sa puissance. Il ne vous laisse pas seul face à l'inconnu ou face à vos ennemis. Écrivez ceci dans les commentaires pour proclamer votre foi. Dieu est avec moi, je ne crains rien. Faites-le maintenant comme un acte prophétique pour saisir cette vérité dans votre esprit. Nous devons comprendre la nature de notre Dieu à travers ces deux psaumes puissants. Le psaume 23 nous présente Dieu comme un berger aimant et attentif. Le psaume 91 nous le révèle comme un refuge imprenable et un protecteur guerrier. Pourquoi est-il si important de saisir ces deux images de Dieu simultanément? Parce que dans votre vie, vous aurez besoin à la fois de douceur et de force. Dieu est fidèle, et sa fidélité ne dépend pas de vos circonstances actuelles. Il est omniscient, ce qui signifie qu'il savait que vous affronteriez cette épreuve. Il ne s'est pas trompé en vous conduisant sur ce chemin difficile. L'ennemi essaie de vous convaincre que Dieu vous a abandonné dans la vallée. Le diable murmure que vos peurs sont la preuve que vous avez échoué. Il vous dit que vous n'êtes pas assez fort pour traverser cette saison. Il essaie de paralyser votre destinée en utilisant l'intimidation et le mensonge. Mais la Bible dit que le diable est un menteur et le père du mensonge. Le psaume 23, verset 4 déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Remarquez bien que David dit qu'il marche. Il ne dit pas qu'il s'arrête. Il traverse la vallée, il ne construit pas sa maison dans la peur. La clé n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà la promesse. Votre sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la proximité de Dieu.
Le psaume 91 ajoute une autre dimension à cette protection divine surnaturelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que vous êtes couverts, cachés et invisibles pour les attaques de l'ennemi. Mais parfois, Dieu nous guide vers des endroits qui nous effraient terriblement. Pourquoi ferait-il cela s'il est un Dieu d'amour et de protection? Parce que c'est souvent au cœur de votre plus grande peur que se trouve votre victoire. Pensez à Pierre, qui a dû sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Il a dû aller là où c'était humainement impossible et effrayant pour vivre le miracle. Dieu vous guide là où vous avez peur pour étendre votre foi. Il veut vous montrer que ce qui vous effrayait n'a aucun pouvoir sur vous. Peut-être avez-vous peur de lancer cette nouvelle entreprise ou ce ministère. Peut-être avez-vous peur de confronter une situation relationnelle difficile. Ou peut-être craignez-vous pour l'avenir de vos enfants dans ce monde troublé. Sachez que l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien, même là-bas. Il dresse une table devant vous, en face de vos adversaires. Cela signifie que Dieu célèbre votre victoire pendant que vos ennemis regardent. La peur est simplement une ombre, elle n'a pas de substance réelle face à Dieu. Écrivez maintenant en commentaire « Je traverse ma peur avec Jésus ». Déclarez-le pour briser l'esprit d'intimidation qui pèse sur vos épaules. Regardons l'histoire de Gédéon qui avait peur de l'ennemi madianite. Il se cachait, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Alors qu'il tremblait. Dieu l'a guidé directement vers le camp ennemi pour lui donner la victoire. Dieu ne vous appelle pas selon vos peurs, mais selon votre destinée. Le psaume 91 promet que 1000 tomberont à ton côté, mais tu ne seras pas atteint. C'est une promesse de distinction au milieu du chaos et de la crise. Même si l'économie s'effondre autour de vous, Dieu a un plan pour vous. Même si la maladie frappe le monde, Dieu est votre santé et votre bouclier. Le lion et l'aspic, les dangers cachés, vous les foulerez aux pieds. Dieu vous donne l'autorité de marcher sur ce qui vous faisait trembler autrefois. Il est temps de changer votre regard sur les zones effrayantes de votre vie. Ne voyez plus ces zones comme des impasses, mais comme des passages vers la gloire. Votre peur indique souvent la zone où l'ennemi sait que vous allez réussir. C'est pourquoi il essaie si fort de vous empêcher d'y entrer. Mais le bâton et la houlette de Dieu sont là pour vous rassurer. Sa houlette vous dirige et son bâton repousse les loups spirituels. Que signifie cela concrètement pour votre vie de tous les jours? Si vous avez peur de la solitude, sachez que Dieu est votre meilleur ami. Si vous avez peur du manque financier, il est celui qui pourvoit à tout besoin. Le psaume 23 dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Imaginez le bonheur et la grâce comme deux gardes du corps céleste. Ils vous suivent partout, même dans les endroits où vous hésitez à aller. Vous n'entrez jamais seul dans une salle d'examen ou un entretien d'embauche. La présence de Dieu change l'atmosphère partout où vous posez le pied. Il est temps de cesser d'écouter la voix de la peur et d'écouter le berger. La voix de la peur dit « Fuis ». La voix de Dieu dit « Avance, je suis là ». La peur vous garde petit, la foi en Dieu vous fait grandir. Prenez un moment pour identifier ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui. Confiez cette chose spécifique à la souveraineté de Dieu maintenant. Écrivez une dernière fois en commentaire « Ma confiance est en l'Éternel ». Maintenant, je veux prophétiser directement sur votre vie par l'Esprit de Dieu. Je sens que des chaînes anciennes sont en train de tomber en ce moment même.
Je déclare que là où vous voyez un mur, Dieu ouvre une porte. Je prophétise que la peur qui vous paralysait devient le carburant de votre foi. Je vois des situations bloquées depuis des années se débloquer soudainement. Dieu vous donne le courage de lion pour affronter vos géants aujourd'hui. Je déclare que vous ne mourrez pas, mais vous vivrez pour raconter les œuvres de l'Éternel. Votre famille verra la gloire de Dieu à travers votre témoignage de courage. La dépression et l'anxiété n'ont plus de droit légal sur votre esprit. Je vois une onction fraîche descendre sur vous pour réussir là où d'autres ont échoué. Les projets que vous avez abandonnés par peur vont renaître avec puissance. Dieu restaure les années que la peur vous a volées. Recevez cette parole prophétique dans votre esprit et dans votre cœur. Laissez-moi maintenant proclamer la parole de Dieu avec autorité sur vous. J'ouvre la Bible et je libère la puissance du psaume 91 et 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que ces paroles s'enracinent profondément en vous et produisent du fruit. Unissons-nous maintenant dans une prière fervente et puissante. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et assoiffés. Nous t'apportons toutes les peurs qui ont tourmenté tes enfants jusqu'à ce jour. Père, nous déposons à tes pieds la peur de l'avenir et la peur du manque. Nous te prions pour ceux qui sont malades et qui craignent la douleur ou la mort. Au nom de Jésus, nous commandons à la guérison divine de couler maintenant. Que chaque cellule, chaque organe et chaque tissu soient restaurés par ta puissance. Nous brisons l'esprit de pauvreté et de dette qui étouffe tes enfants. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et verse ta bénédiction financière. Donne-leur la sagesse pour gérer leurs ressources et prospérer selon ta volonté. Nous prions pour la paix dans les foyers et la réconciliation des couples. Chasse tout esprit de division, de colère et d'amertume au nom de Jésus. Nous intercédons pour les enfants, qu'ils soient protégés des influences néfastes du monde. Seigneur, libère ceux qui sont captifs de la dépression et des pensées suicidaires. Remplis-les de ton Esprit Saint, de joie et d'une espérance nouvelle. Nous déclarons que l'ennemi a perdu la bataille pour leur âme. Merci Seigneur parce que tu nous guides là où nous avions peur pour nous donner la victoire. Nous te louons pour ta fidélité qui durera toujours. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous seul. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières et enseignements. Surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période de peur. Votre partage peut être la clé qui libérera quelqu'un aujourd'hui. Répandons ensemble la lumière et l'espérance de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue.
béni en entrant et béni en sortant. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Allez avec la force du Seigneur et soyez victorieux dans tous vos combats. Dieu est avec vous, aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.